Eh oui, aujourd'hui on parle des mères et tout ce qui comporte au bien-être des mamans. On a décidé donc d'inviter un massothérapeute en la personne de Monsieur Mambo Atsé Charlie qui nous parlera de massage thérapeutique et bien-être de la maman. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Bonjour, Alors, monsieur. si vous avez décidé comme cadeau de prendre soin de la maman, c'est fait à dessein, hein, il est là pour nous en parler. C'est quoi la massothérapie, c'est quoi? La massothérapie, c'est l'utilisation des techniques manuelles à des soins thérapeutiques. Voilà, c'est une manière de prendre soin de soi. Comme on le dit, on est tout le temps occupé, tout le temps chargé. Surtout les mamans. Aujourd'hui, c'est Surtout les mamans, sont tout le justement. temps occupées, oui. Justement, les mamans sont de plus en plus occupées actuellement. Autant d'aujourd'hui, les mamans travaillent autant que les hommes. La maman, plus que les hommes, Sinon, je peux le même dire. plus. Oui, d'accord. Les mamans travaillent plus que les hommes. Après le travail, il va rentrer à la maison, il y a les enfants. Donc le stress, ça commence à se généraliser. Donc il y a peu de temps pour elle de s'occuper d'elle, manque de temps, tout ça. Alors que c'est le temps de se prendre en charge, le temps de prendre soin de soi, parce qu'arrivé à un certain moment, on commence à prendre un coup de vieillesse. Alors, comment on peut prendre soin d'une maman? Les mamans qui nous regardent, là, qui ont des enfants qui veulent voilà, utiliser la massothérapie, dites-nous tout ce qui peut concourir au bien d'une maman. Alors, Maman Alix, par exemple, oui. elle travaille très tôt le matin, après elle va s'occuper des enfants, elle revient pour débriefer avec Marco, après elle repart à la maison. Une dame active comme ça, comment on fait pour elle? Ah ben là, c'est une question de planning. Il faut faire un planning pour ça. Il faut se libérer un temps pour souffler, pour faire le point, en tout cas pour son bien-être en fait. Il faut s'évader. Il faut s'évader souvent. Alors, quel genre de massage pour elle? Comment? C'est un massage bien-être à base d'argile. À base d'argile. C'est un soin thérapeutique. Donc on fait le massage de tout le corps pour une meilleure relaxation, pour l'amélioration de la circulation sanguine et lymphatique. Et après, maintenant, on vous pose l'argile sur tout le corps. Un peu comme ce qu'on fait dans les stations thermales de l'autre côté, là, c'est ça? Oui, mais par contre, c'est un peu différent comme ce que nous faisons. La spécificité de votre technique consiste en quoi? Comment ça se passe quand une dame arrive avec tout ce qu'on a cité là comme, on va dire, argument pour venir prendre soin d'elle? Comment ça se passe? Alors, si la maman arrive pour un soin, par exemple, on demande à la maman la préoccupation de la maman, parce que beaucoup de personnes viennent pour d'autres choses. Viennent pour des douleurs, viennent pour la relaxation, viennent pour... Voilà, donc il faudrait demander. Si la maman est venue pour se relaxer, voilà, maintenant, il faudrait vraiment accueillir la maman avec une bonne salle, une salle dans laquelle elle va se ressourcer. Et là, maintenant, on s'occupe de la maman copieusement. On masse la maman comme il faut. Comment concrètement on la masse? Comment On la masse manuellement. On utilise la main avec des huiles essentielles pour masser vraiment la maman qu'il faut. Ce qu'il faut pour lui apporter le bien qu'elle est venue chercher. C'est vrai qu'elle est à la maison, elle est stressée au travail. D'autres même cours du travail, elles viennent à la maison, elles viennent à une séance de massage. D'autres viennent se faire masser. Ont besoin de ça, mais ne connaissent pas la bonne adresse. Mais comme il y a Internet aujourd'hui, d'autres vont sur Internet pour aller chercher. Alors, on va se focaliser sur la technique. Comment ça se passe? C'est vrai que vous utilisez les mains, mais il y a sûrement, avec d'autres éléments, des huiles essentielles, vous en avez parlé, de l'argile. Mais comment vous utilisez? Vous êtes habile de vos mains comment? Parce que moi, mes enfants, quand j'arrive, maman, je veux te masser, ils marchent sur mon dos, ils me tapent un peu les pieds, ça fait du bien. Hein, oui, effectivement, ça fait du bien. Surtout quand ils sont petits, sur le dos, ça passe. Oui, oui justement. Ça c'est un massage artisanal. On a pu le faire au village, on est quitté au champ. Voilà. Mais par contre, ici, comme je dis, c'est thérapeutique, c'est un soin qui n'est pas destiné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire ce type de soin, à moins que vous ayez... oui, le massage n'est pas destiné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas se lever pour se proclamer masseur. Il y a des masseurs thérapeutes et il y a aussi des esthéticiens. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Les esthéticiens, lui, réalisent des modélages et autres. Par contre, le massothérapeute, lui, il utilise des techniques manuelles pour tout ça. On utilise les techniques manuelles telles que le pétrissage, beaucoup de choses afin de pouvoir répondre à la préoccupation de la maman. Que ce soit la future maman ou comme la maman, c'est la même chose. C'est dire que vous faites le massage pour les femmes enceintes? Justement, c'est ce qu'on appelle le massage prénatal. Ah, d'accord. Voilà, c'est le massage ça vous prénatal. intéresse, ça a plus d'un titre aujourd'hui. Ben oui, on va s'y attendre. Voilà, Quand une femme est enceinte, on se voit souvent qu'elle se plaigne souvent du dos. Comment ça se passe? Et on dit souvent, les médecins disent, on ne doit pas masser.
Oui. Voilà. Oui, le médecin, lui dit qu'on ne doit pas masser parce qu'il y a des grossesses qui causent beaucoup de risques, au fait. Donc, il faudrait vraiment voir l'avis d'un médecin. C'est vrai qu'avant de faire le massage, on n'a pas besoin d'une consultation. Mais dans certains cas, il faudrait vraiment demander l'avis d'un spécialiste. Alors pour la maman, comment ça se passe concrètement? Alors, quand ils sont autorisés à se faire masser. Voilà, la maman qui vient, par exemple, se faire masser. La maman, elle, on ne la masse pas comme on masse les autres mamans. Elle a une manière de se placer, on a une manière, le masseur doit avoir la capacité, doit savoir comment est-ce qu'il faut masser la maman parce qu'elle n'est pas dans un état comme toute personne. Alors, donc, il faudrait utiliser des techniques plus simples, juste pour la relaxer, juste masser les jambes, surtout le dos, en insistant beaucoup sur le dos, parce qu'il y a le poids du ventre et de la grossesse qui joue un peu dans le dos. Par exemple, on a là aussi une image. Voilà, justement, comme sur l'image aussi, elle va s'asseoir comme ça et on masse dans le sens du C'est différent, voilà, on ne reste pas couché comme pas du le tout, massage pas du traditionnel. tout. Elle peut se coucher, mais ce serait sur le côté. Ok. Sur le côté, afin de pouvoir bien... Konami, quoi, comme on dit habituellement. Voilà. Sur le côté, comme on voit sur l'image, se coucher sur le côté pour pouvoir masser vraiment le dos, masser le cou, les épaules, surtout les jambes, afin de pouvoir améliorer la circulation. Parce que quand elles sont enceintes, elles ont des bobos, plusieurs bobos. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de problèmes de circulation. Voilà. Elles se plaignent beaucoup aussi d'autres choses. Parce que quand elles changent, il y a beaucoup de... Quand elles prennent une grossesse, il y a un grand changement parce qu'elle n'est plus seule. On sait où vous voulez en venir. Oui, c'est vrai qu'il y a des sautes d'humeur. Voilà, justement. Il y a donc, ce genre... En fait, c'est quoi? On a une spécialiste ici. Non, du tout. Moi, je suis très gentille quand je suis enceinte. Justement. Allô, monsieur Appiah, c'est vrai? Justement, elles ne sont pas d'humeur parce que c'est le changement qui fait, en fait. Il y a le changement. C'est-à-dire que de là où tu es arrivé, là, ce n'est pas du tout facile. Donc, du coup, il y a tout ça. Il y a tout ça qu'il faut. Donc, quand elles viennent pour se rassurer. Il faut amener la maman se rassurer, à supporter le poids, à supporter l'état dans lequel elle est. Donc, c'est tout ça qui va amener à accompagner la maman. C'est vrai qu'il y a les bienfaits sur la maman, il y a aussi ces bienfaits aussi sur le bébé. Le bébé arrive à ce moment, on masse pas du premier mois jusqu'au 3e mois. Parce que là, le fœtus n'est pas encore bien formé, donc on ne peut pas se permettre de masser une femme enceinte du 1er au 2e mois. Donc, il faudrait attendre à partir du 2e trimestre d'abord avant de commencer à faire le massage prénatal. Ça aide la maman autant que le bébé. Parce qu'à partir du 4e mois, le bébé ressent tout ce que la mère vit, les caresses et autres. Donc, autant que ça fait du bien au bébé, à la maman, et ça fait aussi du bien aussi au bébé. Voilà. Donc, après le massage, après l'accouchement, il faudrait que la maman revienne encore pour faire des séances, pour enlever les masses de grossesse, pour enlever... Parce que après l'accouchement, c'est vrai qu'au cours de la grossesse, on peut essayer de faire quelques mouvements, marcher, peut-être aller au sport, mais après l'accouchement, on ne peut pas se permettre certaines choses dans un premier temps. Ici, on a différentes formes d'accouchement, hein, voilà, depuis la nuit des temps. On a la voie basse et par voie césarienne. Comment ça se passe? Quand c'est une césarienne, c'est conseillé de ne vraiment pas toucher les premiers temps, vu qu'il y a une cicatrice qui est là. C'est après combien de temps qu'on peut se faire masser? Il faut peut-être attendre 3 mois ou 4 mois pour se rassurer que la cicatrice est vraiment... Que ce soit une césarienne basse? Oui, il faudrait vraiment attendre. Il faudrait vraiment attendre parce qu'on n'a pas tous le même organisme. Certaines personnes peuvent vite... La pelvis peut se cicatriser ou autre, donc il faudrait vraiment laisser le temps à ce que la maman récupère. Mais là encore, c'est encore compliqué parce qu'après ça, il y a... le surpoids qui est là, qu'il faut gérer. Parce que là, ça change encore la femme. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la maman commence à prendre soin d'elle dès maintenant. Parce qu'après l'accouchement, une fois que le ventre a pris un certain volume, après, voilà, le ventre devient flasque parce que ça perd beaucoup de collagène. Donc, au cours de la grossesse, il faudrait vraiment masser avec les huiles qu'il faut pour pouvoir renforcer. Quelles huiles? Ce sont des huiles, les huiles végétales, par exemple. Les mamans conseillent beurre de karité. Du beurre de karité, voilà, c'est ce que les gens ont tendance à utiliser. Par contre, il y a d'autres huiles. Mais livrez-nous les secrets. Il y a des mamans qui sont enceintes actuellement, qui vont mettre leur bébé. Voilà. Huile de macadamia, huile de soja, beaucoup d'huile. Huile de soja qu'il faut utiliser pour appliquer sur le ventre. On peut aussi faire une préparation magistrale aussi pour pouvoir appliquer, masser son ventre même si ce soit à la maison. Et après l'accouchement, on a très peu de chances d'avoir un ventre vraiment
tomber, un ventre flasque. Et après ça, maintenant, il faudra revenir maintenant pour faire maintenant de bonnes séances de massage, pour enlever les masses de grossesse, pour enlever la fatigue, ce soir. À ce niveau-là aussi, il y a une concentration de... Puisque la peau s'est étirée, oui. C'est vrai qu'après, ça crée une peau froissée un peu. Justement, due aux végétaux. Comment on fait pour s'en débarrasser? Ben voilà, comme je disais... C'est vrai que définitivement, ça relève du miracle. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire le massage prénatal au cours de la grossesse. Parce que les huiles qu'on va utiliser vont venir pour renforcer la peau, pour ne pas que la peau devienne froissée après l'accouchement. Et après l'accouchement, il faudra qu'elle vienne encore pour enlever tous ces masques, au fait. Voilà. Maintenant, au cours de la grossesse, on ne peut pas utiliser l'argile dans le massage, parce que c'est encore très dangereux pour la maman et pour le bébé, parce que ça peut détruire la grossesse. Donc là, dans le massage prénatal, on n'utilise pas l'argile. Donc, il faudrait attendre après l'accouchement pour utiliser l'argile. Et là, l'argile, déjà, on connaît les bienfaits de l'argile. L'argile sert du gommage pour embellir la peau, enlever tout ce qui est peau morte, tout ça pour unifier la peau. Donc, il faudrait vraiment attendre ça avant de pouvoir faire le massage à l'argile à la future maman. Waouh, waouh. Alors, moi, j'ai un cadeau déjà. On va commencer. Hein. La première femme à avoir son cadeau de fête des mères à 6h11 en Côte d'Ivoire s'appelle Alix Kokola, c'est ma collègue. Et voici le cadeau. Dans un bel écran. Avec la permission, je peux? Voilà le cadeau d'Alix au nom de moi-même et de tous ceux qui sont avec moi. Christelle, est-ce qu'on peut montrer le cadeau d'Alix? Voilà. Waouh. J'espère qu'elle va aimer. Ça devient une habitude chez vous, hein, de morner le poignet. Pardon? Ah, aujourd'hui, on va parler et aussi on va donner des cadeaux. Hein, parce que, ah oui, c'est vrai, les idées cadeaux. Ouais, c'est vrai que voilà. Voici le cadeau. Voici le cadeau. Une belle montre d'Alix. Sertie de pierre. C'est sûr que ça fait plaisir. Regardez. Voilà. J'aurai l'heure exacte pour me réveiller. Voilà, le cadeau de Madame Alix. Alors, on va essayer de le mettre. Je dis, ça devient une habitude chez vous, hein, de morner le poignet. Eh oui. Je te donne cette montre, signe de notre matinée. de notre matinale. De notre matinale. Ah, d'accord. Voilà. J'ai un petit poignet, je crois que je vais juste l'ajuster. Voilà. Et puis ça va avec son teint. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Oh là là. Mais applaudissez pour moi quand même, c'est un cadeau. Voilà, quand même. Merci. Merci infiniment. Non, je mérite un bisou. Hein. Merci à Matin Bonheur et à vous. Bisous. Voilà, le premier cadeau. Je garde l'écran. Oui, je garde l'écran. Voilà, il y a des cadeaux pour tout le monde. Alors, il y a une maman ici à la RTI qui est une maman qu'on aime beaucoup. On ne le dira jamais assez. Alix a réservé un cadeau pour elle de notre part. C'est un sautoir. Eh oui. Eh oui. Madame Dindane, Madame Dindane. Elle est là. Venez prendre votre cadeau en direct. C'est mieux de prendre les cadeaux en direct. Parce qu'après, on ne sait jamais où ça va passer. On va vous le montrer, hein, puisque nous sommes très visuels. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, maman Dindane. Elle arrive. J'espère qu'elle va apprécier le cadeau. C'est comment on appelle ça? C'est un sautoir. Un sautoir. Oui. Avec une jolie pierre. Madame Dindane. Sûrement une pierre à signification, parce qu'elle est très belle. On l'appelle communément notre maman. Maman. Regardez-le. Voilà. Tu es notre championne olympique des mamans. Voici ta médaille pour la fête des mères. Voilà. Avec les remerciements de toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis aussi une séance gratuite pour tous les soins chez lui. Ouais, oui. Aujourd'hui, c'est les cadeaux pour toutes les mamans. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Dindane qui nous gratifie chaque fois de son expertise, de ses conseils et puis de ses magnifiques plans. Allez, on va poursuivre. Normalement, on devrait être en compagnie de Dr Djibril Madi. S'il nous suit, j'espère qu'il est en route, qu'il est en train de venir. Vous l'avez eu? Il est en train de venir? Ok, ça tombe bien. Super. On va parler. Alors, Charles, les jeunes mamans, les mamans qui viennent à partir de 18, 19, 20 ans, très tôt, est-ce qu'il y a une stratégie particulière de prise en charge, notamment avec l'argile, les huiles essentielles? Est-ce que ça change? L'approche? Non, ça ne change pas, c'est la même chose. Le massage, parce que les gens trouvent que le massage est un luxe. Les Ivoiriens ne sont pas très massages. Justement, ils sont pas, en fait, ça ne fait pas partie du quotidien de l'Ivoirien. Mais il faudrait vraiment qu'on implique ça dans notre planning pour que tout le monde connaisse, sache vraiment ce que c'est que le massage. Vous êtes à la radio, vous faites beaucoup la radio, donc depuis des années, mais ça commence à changer un peu. Oui, bien sûr, ça commence à changer, puisqu'on parle même de population vieillissante.
Donc vraiment, il faudra qu'on s'intéresse au massage, qu'on s'intéresse au bien-être, parce que les gens préfèrent plus le travail. C'est vrai, c'est le travail qui nous nourrit. Mais après le travail, il faudra vraiment qu'on trouve il faut trouver un temps pour soi. Le stress donne plusieurs maladies. Il y a beaucoup de maladies. Les jeunes cadres qui travaillent dans les entreprises ont tous des problèmes liés aux articulations. Ils ont tous des problèmes liés à d'autres choses, le stress qui engendre plusieurs choses. Alors qu'il faut trouver un temps pour soi, si c'est pour le sport ou le massage, bien-être, en tout cas, ce sera vraiment parfait. Et comme Marco le disait, hein, par rapport à la spécificité des grossesses, quand c'est une première grossesse, c'est vrai qu'on est dans l'inconnu, on est en même temps l'émerveillement, la peur, l'inconnu. Comment ça se passe? Il n'y a pas une approche spéciale, contrairement à une maman qui a 2 enfants, 3 enfants. Bon, elle sait de quoi il s'agit maintenant, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'elles viennent pour se masser, parce que là, on les amène à accepter, on les amène aussi à risquer cela. C'est vrai que c'est un truc, c'est arrivé. On va vraiment accoucher. Non, c'est pas arrivé, c'est choisi, c'est voulu. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on commence à avoir peur. Hein. Des fois, on se pose des questions. Bon, excusez-moi, on se dit, mais ça va sortir par où? Oui, voilà, justement. Dans l'Antiquité, quand une femme était enceinte, on creusait en même temps sa tombe. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on vient de loin. Parce que les gens ont toujours considéré que la grossesse, c'est une maladie. C'est vrai, même aujourd'hui. Oui, je ne me sens pas bien, je suis enceinte. Non, je me sens très bien, je suis enceinte. Oui, la grossesse, c'est pas une maladie. Et donc, c'est dit qu'il y a des risques. Donc, de plus en plus, on doit se tourner vers, les femmes, les mamans doivent se tourner vers des solutions alternatives, notamment le massage. Le massage, voilà. Donc, le massage vient pour pouvoir rassurer maintenant la maman. Parce que là, on l'aide à supporter cela, on l'aide à traverser ce moment. Mais même le massage peut même permettre aussi ce qu'on appelle l'accouchement facile. Voilà. Donc, il faut vraiment aider ces futures mamans, ça facilite, sinon, ça facilite, voilà. La vérité, il n'y a pas d'accouchement facile. Non, il n'y a pas d'accouchement facile. La veille, par exemple, si elle doit accoucher et que c'est prévu, par exemple, qu'elle doit accoucher le lendemain, là, qu'est-ce que vous pouvez faire la veille? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça va dépendre si elle suppose, parce que quand elle commence à avoir des contractions, du coup, c'est pas facile. On ne peut même pas tout ce qu'elle veut, c'est pour que ça sorte. Donc, pour dire, on va partir faire le massage, c'est pas du tout. Donc, il y a d'autres femmes, par contre, elles supportent. Moi, j'ai reçu une dame, 2 jours après, elle a accouché. Elle est venue, son collègue me l'a envoyé, il dit, ah Charlie, j'ai ma collègue qui a besoin vraiment de massage, elle se sent vraiment mal, mais elle ne savait pas qu'elle allait accoucher 2 jours après. Quand elle est venue, le lendemain, son collègue m'a pas pu dire, ah, ma collègue a accouché. Ah oui, c'est vrai, ça permet de faciliter voilà, aussi puisque ça la permet venue du bébé. Voilà, justement. Puisque le bébé sent tout ce qu'on fait à la maman. Il vit la même chose que vit la maman. Donc, quand on masse le ventre là, vous voyez le bébé du sang. Donc, on masse dans le sens circulaire d'une montre. Voilà. Donc, c'est pour permettre tout ça, c'est pour faciliter beaucoup de choses pour la future maman. D'accord. Là, c'est en institut. Est-ce qu'il y a des petits conseils que vous pouvez donner à la maison et puis impliquer les papas? Parce que la maman n'a pas qu'à prendre son sac, aller chez monsieur Hatsé et puis se faire masser. C'est vrai que c'est bien, mais quelques petits topos à donner au mari. Il puisse masser un peu les pieds, participer, c'est important. Oui, masser les pieds, oui. Mais un appel du pied. Parce que dans le massage, il y a des contre-indications. Dans le massage, il y a des contre-indications, donc c'est pour ça que ce n'est pas autorisé à tout le monde de masser. Voilà. C'est vrai qu'on peut faire un massage à la maison, un massage en amoureux, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à l'institut. Quel genre de massage amoureux vous conseillez? Quel genre? Oui. Allez, donnez-nous les secrets ici. Oui. Tout le monde connaît ce que c'est, le massage amoureux. Non, tout le monde ne connaît pas, monsieur Hatsé. Il faut partager. Quelques petites techniques. Ben voilà. Là, des fois, si on déconne, au moins, on se fait pardonner. En fait, s'ils déconnent, ils vont se faire pardonner. Bon. Il faut t'approcher de madame et puis voilà, lui proposer une séance de massage, commencer à toucher le dos. J'adore son approche, il faut t'approcher de madame. Tu t'es tellement bien approché, la dame, elle est enceinte. On va pas c'est vrai, Alice, c'est un art. Il faut t'approcher d'elle. Il y a une approche. Ok, d'accord, voilà, dans ça, puis je commence peut-être à caresser son dos, ses jambes, puis voilà, tu prends le pied de madame. On caresse comment? Avec la paume, voilà, tu prends pour faire des effleurages sous forme de caresse, mais il faudrait qu'elle sente qu'il y a quelque chose qui est ensemble hors les caresses. C'est pas caresse, mais c'est pas autre chose, mais c'est plutôt... c'est des caresses thérapeutiques. Voilà, si on peut le dire. Pour masser justement, voilà. Et voilà, elle se laisse, parce que ça lui fait du bien. Elle a mal au pied, elle cherche quelqu'un pour masser son pied, ou bien soit elle est vraiment tendue, elle est venue encore, il y a quelque chose que monsieur a fait qui est encore en train de la stresser. Et puis voilà. Tu délaisses son masseur. Pauvre de nous. C'est vrai que durant la grossesse, il y a une prise de poids conséquente. Donc, en moyenne 12 kilos. En moyenne 12 kilos, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai pris 13, 14. Oui. Comment on masse les pieds? Parce qu'on a des gros pieds.
on a les cuisses qui viennent, on a même le fessier qui devient conséquent aussi et tout ça. Ah bon? Comment? Ben oui, hein. Oui. Comment on peut se soulager? Il y a des fois, on nous demande de mettre, par exemple, une serviette chaude, les poser là-dessus. Oui, voilà. Là, ça c'est pour soulager la douleur. Ça, c'est pour soulager la douleur. Mais maintenant, à l'Institut, nous, on masse de sorte que vous sentiez vraiment cela pour pouvoir améliorer la circulation. Parce que là, on n'arrive plus à mâcher, on n'arrive plus à faire des mouvements comme avant, on devient vraiment lourd et puis voilà. Donc, le sang ne circule très peu. Donc, avec le massage, ça va maintenant activer la circulation sanguine et lymphatique. C'est pas dangereux pour déclencher une grossesse prématurée? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher, se référer à un massothérapeute. Okay. C'est pas aller chez tout le monde, je vais faire masser les pieds, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, après l'accouchement, maintenant, on peut faire un massage pour pouvoir enlever tous ces faux kilos. Alors, je rappelle tout à l'heure, lorsque nous avions parlé des mamans de la matinale, on a omis les maquilleuses, hein, qui sont nos massothérapeutes au quotidien, qui font un travail magnifique. Et ça, c'est la faute à Gaoussou, c'est lui qui a oublié, c'est pas nous. Donc, on aimerait avoir une pensée également pour les mamans du maquillage, maman... Madame Soyeli, Madame Kwame, Ange Brou, qui est aujourd'hui avec nous. Ange Brou, qui maman est là, aussi. qui est avec nous. Et puis, il y a Carole Lénissongui. Voilà. Toutes ces mamans. Voilà. Anno-Joséphine. Joséphine Anno, la fille de Diekabo. Voilà, nationale. Anno Bosma Joséphine. Alors, il y a une fontaine, Alix, il y a une fontaine spécialement pour les mamans. Fontainebleau? Une fontaine de chocolat. C'est spécialement pour les mamans, c'est sur le plateau. Elles peuvent venir se servir. Hein. Aujourd'hui, c'est open bar, quoi. Tout ça, c'est... Bon, moi, je vais tester. Voilà, Alix va aller tester un peu pour nous dire comment c'est, parce que c'est la goûteuse en chef. Déjà que je peux être née ici, je peux être goûteuse aussi. Voilà. Je prends comme ça. Homologué. On a des petits biscuits avec la dextérité de Madame Adjoa qui est très, très, très Un biscuit en cône. C'est bon. C'est bon? C'est très bon. Vous n'avez même pas pris pour moi. C'est bon. Quelle matin. C'est fête des mères, c'est pas fête des pères. Oui, oui. D'accord. C'est bon? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Hein? Mais je vous en donne, hein. Tenez. C'est le matin? Tenez. Ok. Comme vous insistez, voilà. Elle qui m'a donné, hein? Vous avez demandé? Demandez, l'on vous donnera. Les mamans, elles sont gentilles. C'est très bon. Alors, il s'appelle Mambo Atissa, il est passionné de massage. Alors, pour les enfants, c'est vrai qu'on parle des mamans. On va faire un petit tour pour les enfants. Est-ce qu'on peut masser des enfants à 5, 6, 7 ans? Moi, ma fille a 11 ans. Et même des bébés déjà. Ma fille a 5 ans, 13 ans. On peut les masser tôt aux jeunes? On peut masser tout le monde. Tout le monde a besoin de se faire masser et doit être massé. Et comment ça se passe pour les enfants, comme il a dit, à partir d'un certain âge? Déjà que c'est vrai que quand le bébé arrive, les grand-mères, elles y vont à fond. Hein, on met voilà, avec le développement, tout ça là. Oui, les grand-mères aussi, des fois, on a peur qu'elles ont le bébé en main. Hein, parce que elles connaissent, elles connaissent. Tout ça, c'est pour le bien-être du bébé. Est-ce que c'est homologué? Parce qu'on dit... Il y a des pays où les médecins n'acceptent pas ça. Hein. Oui, mais ça, c'est la médecine. Maintenant, est-ce que ça a tué quelqu'un? Ça n'a jamais tué un enfant. Ça n'a jamais tué un enfant. On sait plutôt bien faire. On y est tous passés. Hein. On a peur, mais elles savent ce qu'elles font, les mamans. Elles connaissent déjà ce qu'il faut pour le bébé. Secrets. Des secrets, voilà. Ce sont des secrets, on appelle les secrets de grand-mère. Oui. Voilà. C'est un donc, on peut masser tout le monde, que ce soit les enfants de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, jusqu'à... Voilà, même les grandes personnes. Voici un autre cas, Alix. Une maman, parce que nos femmes africaines sont très fécondes, une maman qui a fait 15-16 enfants, qui est senior. Quel genre de massage elle peut faire au soir de sa vie, quand elle est à la retraite? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel genre de massage serait approprié pour elle? Et là, c'est pour ça on parle de massage de la 3e âge. Du 3e âge? Du 3e âge, pardon. Donc, il faudrait masser ces mamans-là, mais pas au même rythme que les personnes moins âgées. Il y a une certaine manière de toucher, parce que le toucher fait du bien. La maman qui est âgée, du 3e âge, n'a plus les mêmes facultés que l'autre maman, n'a plus les mêmes symptômes, n'a plus les mêmes... C'est vrai qu'il y a une fragilité osseuse. Voilà, donc il y a une manière de toucher pour pouvoir rassurer, pour pouvoir faire du bien à la maman. Parce que là, elle est du temps stressée et autres. Elle s'occupe de ses enfants, de ses petites-filles, ses arrière-petites-filles. Donc, du coup, elle est aussi stressée. Donc, il faudrait l'amener aussi à se détendre, aussi de toucher leur apporte beaucoup de bien.
Donc, au moins une fois dans la semaine ou chaque 2 semaines, la maman peut se faire masser. Voilà, c'est une idée de cadeau pour les grands-mères. C'est vrai que les mamies, c'est grâce à elles que nos mamans sont là, et grâce à nos mamans, nous, et grâce à nous, nos enfants. Donc, voilà, c'est une idée de cadeau. Voilà, pour toutes les générations sont les bienvenues. Bienvenue pour se faire masser. Même actuellement, c'est la période, même il y a beaucoup de personnes qui ont réservé des séances de massage, puis ont pris des cartes cadeaux pour leur maman, pour leur grand-mère, pour leur belle-mère. Et nos cartes cadeaux, nous, elles sont... Votre carte cadeaux sont là, mes chers. Ah, voilà. Donnez-nous. On les garde. Je ne pas d'avis de partir sur le cadeau. Mais voilà. Ah, Christelle Akoussa dit qu'il y a... Non, bon, voilà, ça c'est vrai. Ça, il faut dire ça. Dans les sociétés, il y a des personnes qui devraient se masser. Vous voyez les chaises sur lesquelles nous sommes là, c'est pas évident pour le dos. Et j'ai une collègue, Eva Amani, qui était enceinte et qui a vraiment eu du mérite. Elle a du mérite. Elle a du mérite. Moi, j'aurais pas pu. Ça, c'est clair. Parce que chaque fois, sur ces chaises-là, donc ça veut dire que par rapport au métier qu'on fait, les réalisatrices, par exemple, les réalisateurs, ils sont tout le temps en mouvement, le dos travaille beaucoup, les animateurs aussi certaines fois. Donc ce genre de massage avec de l'argile est fortement recommandé. Très bien. Et à quelle fréquence? Il faudrait le faire une fois par semaine ou chaque 2 semaines. Voilà. Parce que tout le monde est stressé. Tout le monde a ce problème. Tous ceux qui s'asseyent sur ces genres de sièges auront tous ce problème. La rédactrice en chef aussi. Elle s'assoit tellement au bureau qu'elle sur son dos aussi. Donc, voilà. Même que ce soit ici comme dans les autres entreprises, tout le monde passera par des douleurs liées au dos. Okay. Si on ne commence pas dès maintenant, c'est juste que tout le monde aura ce problème. Donc, il faudrait vraiment prévenir que de chercher à guérir. Parce que quand on a ça, les hôpitaux vont nous demander de faire des opérations, des séances de kinésie et autres, mais ce n'est pas vraiment la solution. Il faudrait vraiment commencer dès maintenant à se prendre en charge, il faudrait vraiment commencer à faire des séances de massage afin de pouvoir... Il s'appelle Mambo Atsé Charlie, massothérapeute, massage thérapeutique et bien-être de la maman. C'était la quintessence de notre rencontre avec lui. Merci infiniment, merci pour les cadeaux, pour ces mamans du matin qui vont bénéficier. Bien-être chez Charlie. Bien-être chez Charlie, c'est voilà, avec tous les soins. Vous dites que vous venez de la part de Marcelin que vous voyez, et puis voilà, quoi. On vous fait la totale avec de l'argile. Merci d'être à ma témoigneur. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont à l'honneur, avec à la réalisation, bien sûr, maman Christelle Akoussa qui nous permet d'évoluer dans l'émission.